Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau pour la période du 15 au 30 avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Et pour les autres, why do I always feel like I have something on my face? Et pour les autres, cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Et si jamais, je pense que j'ai déjà dit ça, mais whatever. Général, si ça ne résonne pas avec vous, c'est pas votre lecture. Whatever. Ok, so voyons voir ce qui se passe ici avec les Verseaux. Dernière vidéo de la journée. Je suis tellement fatiguée. Tout à l'heure, j'ai fait des crêpes au chocolat. Il n'y a plus de Nutella dans les magasins. Je vous dis que pénurie de Nutella. Au secours, au secours, au secours. Je suis allée prendre un autre chocolat, machin là, pour mettre dans mes crêpes. Le goût est carrément différent. Dégueulasse. I'm telling you. Dégueulasse. C'est plus les mêmes crêpes. Je suis tellement énervée. Il va falloir que je fasse le tour de tous les magasins pour trouver du Nutella. On se calme, on se calme. Mes dernières vidéos, c'est toujours comme ça. Je raconte toujours n'importe quoi. Whatever. So, on va voir ce qui se passe ici avec les Verseaux. Just please give me a reading for my Aquarius. Thank you so much. Hi, Angels, please give me a reading for my Aquarius. What's going on with my Aquarius, please? April 15th through the 30th. What's going on with my Aquarius? Thank you so much. Les Verseaux, oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous êtes actuellement très positif. Que je finis posséder. Il est probable que vous êtes actuellement, vous sentez vraiment très positif. Vous avez le goût à la vie, vous aimez vivre. Même si vous êtes à la maison, vous aimez tout ce que vous faites à la maison, vous vous sentez bien, vous vous sentez vraiment like, en pleine forme, ok? C'est un peu comme en 3 journées à dormir en pleine méditation. Vous savez, tu peux méditer dans le sommeil, vous savez ça? Comme une hibernation, façon, comme une chenille dans son cocon qui vient de sortir. Un beau, je me sens tellement bien. Il est probable que vous vous sentez comme ça. Vous vous sentez rajeuni surtout. Vous avez ici une énergie vraiment qui vous fait péter la forme. J'ai l'impression aussi que vous êtes devenu très très croyant ou encore vous priez beaucoup ou vous faites plein d'offrandes. Je sais pas où vous faites vos offrandes, whatever. But vous êtes chaleureux, on dit quoi? Caritatif, œuvre caritative, ça non, œuvre de charité. Non, mélanger l'anglais au français. Whatever. So, il y a vraiment beaucoup de positivité dans votre vie à ce moment, ok? Et vous pensez beaucoup plus à vous que vous ne pensez à une relation amoureuse. Parce que oui, c'est un parti dont vous, j'ai l'impression que vous êtes célibataire. Vous avez décidé de couper les ponts avec un partenaire. Vous êtes séparés sûrement il n'y a pas très longtemps de cela. Ou encore vous avez juste tourné la page. Vous ne voulez plus entendre parler de quelqu'un. Pour moi, tu es un con et tu es un con. C'est tout. Tu es un con. Tu étais bon, mais maintenant tu es un con. You tu étais bon, maintenant tu es un con. Donc bye. Au revoir. On ne se voit plus, on ne se parle plus. Il est même probable que vous avez décidé de vous séparer d'une personne avec qui vous habitiez dans la même maison ou encore quelqu'un avec qui vous dormiez beaucoup à l'hôtel. What?
On est ici dans une situation où j'ai l'impression que vous aviez... Ok, excusez-moi, mais je vois ici quelqu'un qui était un peu plus comme... comment expliquer? Un peu comme si vous étiez la crêpe au Nutella de quelqu'un, quoi, pour être honnête. You know? On a ici quelqu'un qui aimait juste venir manger vos biscuits ou bien votre boîte à crêpes. Et puis après, il partait. Something like that. Et vous avez ici décidé de vous séparer de cette personne. Et vous êtes juste très optimiste, très positif. Vous êtes même, vous vous sentez même beaucoup plus heureuse et beaucoup plus fidèle à vous-même depuis que vous avez accepté une séparation comme étant officielle. Et puis, c'est un parti d'entre vous. Vous êtes ici impatiente de trouver le nouvel amour. Impatiente de trouver du nouveau chocolat. I'm telling you, like, ben, là, il faut que j'aille gratter ma boîte de chocolat qui est là, pour essayer d'enlever le Nutella dedans. Alors, ça, c'est moi, quoi. Mais pour vous, c'est plus dans le sens où vous êtes motivé à trouver un nouvel amour, motivé à rentrer dans une nouvelle relation avec quelqu'un de nouveau. Vous voulez ici un prince charmant, vous voulez ici quelqu'un qui vous donne ce que vous désirez, ou encore quelqu'un qui vous fait la cour. Vous voulez ici quelqu'un qui vous traite comme une belle demoiselle, peut-être même comme Cendrillon, you know what I mean? Like, c'est pas si difficile que ça d'avoir un homme galant. Est-ce qu'on a des hommes galants, s'il vous plaît, dans le monde? Je veux un homme galant. Galant en action comme en vérité. Quelqu'un qui communique avec moi, qui apprend à me connaître, mais qui n'est pas vraiment un bouffon au point où voilà, dès que je lui fais confiance, il me piétine ou encore il abuse de moi, abuse de ma confiance. Je suis juste fatiguée. Et si je ne peux pas en trouver de cet homme si galant dont j'ai besoin, bof, je préfère aller me chercher une boîte à Nutella, une boîte de chocolat. Whatever. So, puis c'est un parti donc on est donc ici dans une situation où vous êtes à la recherche d'un nouvel amour. Vous êtes célibataire, belle, endurcie, à la recherche d'un nouvel amour. Célibataire, belle, endurcie, à la recherche de cet homme-là qui va vous permettre de vous faire sentir comme vous ne vous êtes jamais senti dans le passé. Est-ce que vous avez des regrets quand il s'agit d'une séparation que vous avez subie avec un ex, avec deux ex? Bof, vous vous en foutez complètement au fait. On est même ici dans une situation où vous avez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie qui va être apprécié par les membres de votre famille. Vous avez envie peut-être même que les membres de votre famille vous présentent ici quelqu'un de nouveau. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être même que vous avez ici les membres de votre famille qui veulent carrément vous présenter un nouvel amour. Here. Mais si jamais les membres de votre famille veulent vous présenter quelqu'un, j'ai pas vraiment l'impression que ça vous intéresse en tant que tel, parce que vous avez ici l'impression qu'à chaque fois qu'ils vous présentent des gens, ils sont juste nuls, nuls, incapables, incompétents. Nuls, incapables, incompétents, inconsistants, incon, comment on dit là même? Incompatible. Donc, à chaque fois que quelqu'un ici vous présente un nouveau partenaire, ou à chaque fois qu'on essaye de vous présenter un nouveau partenaire, vous avez toujours l'impression qu'il y a une incompatibilité de fou. Vous avez même ici l'impression que votre famille, les membres de votre famille, etc., ils ne savent pas ce que vous recherchez dans un homme. Il est aussi probable que vous êtes très, très... Comment on dit ça? Ouch. Il est aussi probable que vous êtes ici très picky. C'est très difficile. Peut-être comme moi. Tout à l'heure, je m'allais des crêpes, right? C'est peut-être vous êtes difficile comme moi. On te donne une crêpe au chocolat. Vas-y, mange ta crêpe au chocolat. Tu as crié depuis la semaine passée que tu veux manger la crêpe au chocolat. Voilà la crêpe au chocolat. Oh non, 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 non. Le chocolat qui est à l'intérieur, il faut absolument que ce soit du Nutella. Parce que je ne peux pas manger ça comme ça. Du Nutella à l'intérieur. Ce chocolat de merde que vous m'avez mis dans les crêpes n'a aucune saveur, s'il vous plaît. Un peu de saveur française. Vous allez m'acheter des chocolats à la con des Américains. Vous pouvez me mettre dans mes crêpes. Ce n'est pas le même goût.
Ne savez-vous pas que la France est le meilleur pays où la cuisine est appréciée dans le monde entier? Le Nutella vient de là-bas, si je ne me trompe pas. Donnez-moi du Nutella, s'il vous plaît. Et c'est à peu près pareil, ici, dans votre situation amoureuse, vous êtes dans le sens, non, c'est pas parce que cet homme s'habille comme mon ex, ou encore c'est pas parce que cet homme est à peu près comme, je ne sais pas, le genre d'homme que j'aime, qu'il est forcément mon genre. D'ailleurs, j'ai envie de changer un peu. J'ai envie d'un autre goût, quelque chose d'un peu plus spicy. And guess what? Je n'ai même plus envie de manger des crêpes, j'ai envie de manger des spaghettis. On part en Italie maintenant. Trouvez-moi un Italien, s'il vous plaît. Heureusement, c'est ma dernière vidéo parce que quand la folie commence à monter comme ça, c'est mieux je pars. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. On va essayer de voir si vous allez finalement finir par trouver votre Italien. On va essayer de voir si vous allez finir par trouver un nouvel amour qui ressemble à ce que vous cherchez, ou encore si c'est juste une situation sans queue ni tête, vous allez encore tourner en rond et vous n'allez rien trouver du tout. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est... Je vois même ici quelqu'un qui a besoin d'une guidance avec une liseuse de tarot, whatever. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire. Et c'est tout. Bisous, bye.